De retour avec les figures semblables, lors du dernier cours, ce que l'on a vu, c'est comment est-ce qu'on fait pour déterminer si des figures sont semblables ou non. Donc, on a vu qu'on devait avoir des côtés homologues proportionnels, ainsi que des angles homologues isométriques. Il est possible aussi qu'on te demande de trouver des mesures manquantes en sachant que des figures sont semblables. Donc, dans ce cas-ci, première des choses à vérifier, c'est par exemple dans l'exemple numéro 4, dans les figures semblables suivantes. Donc, on sait que ce sont des figures semblables. Ça va être nommé dans la question. Par la suite, première étape, comme ce sont des figures semblables, il y a un rapport qui permet de passer des mesures de la figure initiale aux mesures de la figure image. On va toujours considérer que la transformation géométrique qui a permis d'associer ces deux figures-là se fait de gauche à droite ou de haut en bas, donc dans le sens où l'on lit un texte, par exemple. Dans ce cas-ci, c'est un agrandissement. Comme c'est un agrandissement, le rapport devra être un nombre plus grand que 1. Donc, ma première étape sera de trouver le rapport. Donc, première étape, on trouve le rapport. Je te rappelle que le symbole pour le rapport, c'est la lettre K. Donc, pour trouver mon rapport, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une paire de côtés homologues dont je connais les mesures. Donc, pour la forme, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes paires de côtés homologues en couleur. Par exemple, ici, le 12 décimètres va avec le Y. Je ne connais pas le Y. Le 17,5 décimètres va avec le W. Je ne connais pas le W. Et le 4 décimètres et le 7 décimètres vont ensemble. Donc là, ici, on voit que j'ai une paire de côtés homologues dont je connais la mesure. C'est le 7 et le 4. Je vais faire un rapport avec ça. J'aurai le choix de faire 4 sur 7 ou 7 sur 4. Mais comme il s'agit d'un agrandissement quand je passe d'une figure à l'autre, je dois faire un rapport plus grand que 1. Donc, ça va être 7 sur 4. 7 sur 4, c'est 7 divisé par 4 et ça fait 1,75. Donc, mon rapport, c'est 1,75. Ça signifie que la figure de droite vaut 1,75 fois plus grand que la figure de gauche. Je peux même écrire que je fais fois 1,75. Une fois que j'ai ça, je peux trouver mes mesures manquantes. La première, la plus facile à trouver, serait la mesure de Y. Donc, deuxième étape, ici, je vais trouver la mesure Y. Pour trouver ma mesure Y, je vais faire 12 fois 1,75. Donc, je prends 12 ici, je fais fois 1,75 et je vais obtenir mon Y. Donc, Y égale 12 fois 1,75. 12 fois 1,75 va me donner 21 décimètres. Par la suite, je vais pouvoir trouver ma mesure W. Pour trouver ma mesure W, alors pour trouver ma mesure W, je peux le faire algébriquement ou non. Donc, je peux me dire que la valeur de W fois 1,75 va donner 17,5. Et là, j'aurai une petite résolution algébrique à faire. Ou je peux me dire que je pars de la mesure que je connais, 17,5, et je dois aller dans le sens inverse de ma transformation. Donc, je ne ferai pas un fois, je vais faire un divisé. Donc, je vais faire 17,5 divisé par 1,75. Et même si on connaît très bien la réponse, on va le faire pour la forme. Ça va me donner 10. Je vais appliquer le même principe dans le prochain exemple, pour être certain qu'on a bien compris. Donc, voici une transformation géométrique et j'ai des figures qui sont semblables. Donc, ça doit être écrit dans la question. Par la suite, je dois déterminer mes paires de côtés. Comme ici, les figures ont été retournées, ça vaut particulièrement la peine. Donc, moi, je commence par quelque chose qui est facilement reconnaissable. Par exemple, ici, le côté entre les deux angles droits, en jaune. Collé sur les angles droits, il y a un plus petit côté, je les mets en bleu. Collé sur les angles droits, il y a un plus long côté, je vais le mettre en rouge. Et le côté diagonal, que je vais mettre en mauve. Et maintenant, je regarde pour trouver la paire de côtés homologues que je connais. Donc, si je regarde N et 13, je ne connais pas N. 14 et P, je ne connais pas P.
M et 8, je ne connais pas M. 16 et 12, c'est 16 et 12. Ma paire de côtés qui va me donner mon rapport, c'est 16 et 12. Maintenant, je vous ai dit, on regarde toujours de gauche à droite ou de haut en bas. Cette transformation-là, ici, c'est une réduction. Donc, comme c'est une réduction, le rapport devra être plus petit que le nombre 1. Donc, je commence par ma première étape qui est de trouver le rapport. K. K est égal. Et, tantôt, ce que je l'ai fait, j'aurais dû faire K égale tantôt. Donc, K égale. Et pour trouver mon rapport, mes deux mesures, ce sont 16 et 12. Est-ce que je fais 16 sur 12 ou 12 sur 16? Bien, pour avoir un rapport plus petit que 1, je fais 12 sur 16. Donc, 12 sur 16. Je fais 12 divisé par 16, ce qui me donne 0,75. Donc, je fais pour passer d'une figure à l'autre fois 0,75. Et même si c'est une multiplication, ça va réduire les mesures parce que c'est un nombre qui est plus petit que 1. Une fois que j'ai ça, je peux trouver mes mesures manquantes. Je vais commencer par trouver la mesure de P. Donc, troisième étape, mesure P. Donc, P est égal. Et pour faire P, je commence avec 14, je suis la flèche, fois 0,75, et ça me donne mon P. Donc, 14 fois 0,75, qu'on va calculer. Pour un 10,5 km. Par la suite, je vais aller chercher ma mesure de M. Donc, quatrième étape, mesure M. Vos démarches devraient avoir l'air de ça dans votre cahier. Donc, M égale. Et là, pour trouver mon M, bien, mon M, il est ici à gauche. Je dois partir d'une mesure en bleu, donc 8. Je remonte ma flèche, donc je vais faire à l'inverse. Donc, ça va être 8. Je vais diviser par 0,75. Et quand je divise par un nombre qui est plus petit que 1, ça va grandir la réponse. 8 divisé par 0,75 va me donner 10,6 périodiques. 10,6 périodiques kilomètres. Et je vais être prêt pour trouver ma mesure N. Donc, N est égal. Et pour trouver ma mesure N, je prends le côté homologue, 13. Je remonte, donc divisé par 0,75 pour obtenir mon N. Donc, c'est 13 divisé par 0,75. Et 13 divisé par 0,75. Ça me donne 17,3 périodiques. Donc ça, ce sont pour des exemples où je n'ai pas de variable à plus d'un endroit. Donc on va complexifier un tout petit peu pour regarder des figures semblables où il y aurait des variables à plus d'un endroit. Donc ici, j'ai des figures semblables, c'est écrit dans la question. Figures semblables. Et j'ai des côtés qui sont donc homologues. Le 15 ici est homologue au 14, donc le x est homologue à 3x moins 0,4. Ma première étape, toujours, c'est trouver le rapport. K. Et mon rapport, ici, je vous ai dit de haut en bas ou de gauche à droite. Bien, dans ce sens-ci, clairement, c'est un agrandissement. Donc, je vais chercher un rapport plus grand que 1. Mon rapport, avec les côtés que je connais 5 et 14, est-ce que ce sera 5 sur 14 ou 14 sur 5? Bien clairement, comme c'est un agrandissement, c'est K égale. Bon. C'est K égale 14 sur 5. Et 14 sur 5, ça fait 2,8. Donc, quand je passe d'une figure à l'autre, je fais fois 2,8. Mais là, je vais avoir un problème parce que j'ai des variables sur mes deux côtés qui sont en rouge. Donc, ma deuxième étape, ça va être de trouver la valeur de x. Donc, deuxième étape, valeur de x.
Et on va y aller, bien entendu, algébriquement. Donc, pour trouver ma valeur de x, je vais y aller avec la logique. Donc, qu'est-ce que je fais comme opération, sur quoi, et qu'est-ce que j'obtiens comme résultat? Bien, ce que je fais, c'est que je prends le x, je fais fois 2,8, et j'obtiens 3x moins 0,4. Donc, je prends x, je fais fois 2,8, et j'obtiens 3x moins 0,4. Donc, comment est-ce qu'on écrit ça? Bien, je prends x, je fais fois 2,8, et j'obtiens, donc égal, 3x moins 0,4. Bon, il y a un petit bout à gauche ici que j'aime pas trop, là. Donc, cette partie-là à gauche, je vais la modifier. X fois 2,8, c'est comme 2,8 fois x, c'est 2,8x, qui est égal à 3x moins 0,4. Et là, je vais faire ma résolution algébrique. On dit toujours, et je ne vais pas en déroger, on enlève les x du côté où il y en a le moins. Moins 2,8x. Il va me rester à gauche rien. Donc 0 est égal à 0,2x moins 0,4. Je vais faire plus 0,4 de chaque côté. Ça s'annule. Comme ici, ça s'annulait. Il va me rester 0,4 égale 0,2x. Et je vais diviser par 0,2 pour un x qui vaut 2. Et là, je vais être gentil pour la personne qui va recevoir mes notes de cours préfaites pour rétrécir et replacer ça. Donc, mon x vaut 2. Donc, on sait ici que ce côté-là vaut 2. Je peux trouver le côté vertical 3x moins 0,4. Donc, troisième étape, côté 3x moins 0,4. Ça va donc être 3x moins 0,4. 3 fois 2, parce que mon x vaut 2, moins 0,4. Ça fait 6 moins 0,4. Et ça fait 5,6, disons des mètres. Parce que l'unité de mesure dans ma figure, c'est en mètres. Si je veux vérifier que toute cette résolution-là, elle est bonne, et si je sais que mon 3x moins 0,4, ça donne 5,6, bien, je vais vérifier, est-ce que 2 fois 2,8 donne bien 5,6? Et je vous confirme en primaire que c'est le cas. Et c'est ce qui termine nos notes de cours pour aujourd'hui.